pour recevoir la part qui te convient ce matin. Je voudrais qu'ensemble nous puissions chanter ce cantique. Réalise la présence de Dieu. Réalise tous les biens que Dieu a déversés dans ta vie. Chante avec nous ce cantique. Merci Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que l'atmosphère est disposée. Le ciel est ouvert pour toi. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. C'est à toi de t'approcher. Approche-toi. Merci Seigneur. Alléluia. Approche-toi. Jésus. Viens que toi, Seigneur. Merci Seigneur.
Commence à le célébrer. Commence à exalter le Tout-Puissant. C'est lui qui m'a dit commencement et du pain, le rocher des âges. C'est lui qui t'a gratifié de la grâce qui s'est donnée dans cette année de dimension. Et c'est lui qui t'a dit, je serai avec toi. Donc commence à élever ce Dieu qui a promis que cette année de dimension, il sera avec toi en tout point. Il va marcher avec toi. Il va permettre que tu puisses avoir une bonne façon cette année. Commence à élever ce Dieu. Commence à célébrer ce Dieu qui a promis qu'il va te donner la victoire face à tes ennemis. Gloire à toi, ô Dieu. Béni sois-tu, éternel des armées, ô Dieu. Gloire et louange te soit rendue, Seigneur. C'est lui qui nous donne la préséance. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne l'éternel le pouvoir face à nos ennemis, Seigneur. Béni sois-tu, éternel des armées, ô Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'incertitude pour cette année 2025, mais Dieu te gratifie déjà de son accompagnement et il te dit que je serai avec toi. Alors que certains se disent, est-ce que cette année ne sera-t-elle pas comme l'année précédente? Mais Dieu te dit que cette année sera tout à fait le contraire de l'année qui vient de passer. Et si tu crois avec toi, nous allons donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Donne une offrande d'acclamation à celui qui règne à jamais, celui qui est bon Dieu, celui qui est grand et fort et puissant, celui qui nous aime. Acclame fort le Seigneur des seigneurs. Acclame fort celui-là qui a promis de t'accompagner, celui-là qui a décidé d'être avec toi. Gloire et louange à toi, Dieu. Alléluia. 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 Vous savez que si nous vous demandons de nous asseoir, et après vous allez encore vous élever, vous lever. Nous voulons que vous puissiez garder un peu cette attitude. Alléluia. Au moment que nous voulons inviter l'orateur du jour, nous voulons simplement vous informer que l'orateur du jour, il n'est pas quelqu'un à présenter. C'est quelqu'un de la maison. Nous voulons dire que c'est le père, un père de la maison. Et nous l'aimons beaucoup. Papa Louis Compa, nous l'aimons beaucoup. Alléluia. Bien aimé, je voudrais dire ceci à quelqu'un, vous savez qu'il a eu un remaniement ministériel. Mais lui, il est toujours ministre. Nous l'appelons gracieusement avec joie le ministre des Finances. Le moment que l'orateur du jour est en train de s'adresser, nous donnons une bonne acclamation au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. qui exercent leur ministère aux côtés de l'homme de Dieu, les anciens, les diacres, les diaconesses, que le Seigneur nous a octroyés. Lui, il a dit que celui qui abandonnera les terres, les maisons, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs pour le royaume, recevra dans ce siècle-ci des pères, des mères. Et voilà que j'ai une grande famille que vous êtes et je bénis le Seigneur. Et lorsque papa m'a dit, m'a informé que je passerai ici annoncer la parole de Jésus, alors j'ai tout fait pour connaître quelle a été
ses dernières paroles. Et nalukinaye ba malobanaye ya suka ezalaki nini. Ce qu'il a annoncé. Oyoye alakisaki lokwa malakisi. Et j'ai reçu par mon bien-aimé Gershon que l'apôtre nous a enseigné sur les semaines dédiées à la moisson. Que tata alakisaki na baposo oyo ebongisami na oyo etali kobuka. Et quand je parle du principe ou des principes, je m'inspire du principe selon lequel quand tu viens dans une maison, dans un champ, il ne faut pas apporter une autre semence, mais il faut donner ce que Ruth a ramassé, a glané, ce que Boaz a déposé. Il est écrit dans Deutéronome que tu ne semenceras pas de semences dans un champ. Un vrai fils ne devrait pas enseigner ce que son père n'a jamais enseigné. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Quand tu enseignes ce que Jésus n'a pas enseigné, tu n'es pas son disciple. Et l'apôtre Paul a répété cela à Timothée en disant, ce que tu as entendu de moi, dis-le à d'autres. En s'inspirant de ces principes, j'ai préféré glaner là où l'apôtre a glané. Je ne pourrais pas toucher tout ce qu'il a touché, mais je pourrais quand même toucher les 12 paniers qui étaient restés quand tout le monde avait déjà mangé. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Amen. Ouais, il y a toujours des miettes même pour les chiens. Et même ceux qui vont se contenter de ces miettes-là reçoivent la guérison. Parce que les miettes, ce n'est que la subsistance du pain que les enfants mangeaient sur la table. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, parler donc des semaines dédiées à la moisson. Les semaines, c'est un assemblage de jours. Une semaine égale 7 jours. Et dans la parole de Dieu, on nous révèle que le Seigneur a demandé à son peuple de compter 7 sabbats. Après la Pâque. Et 7 sabbats veut dire 7 semaines. Une semaine à 7 jours. 7 fois 7 fait 49. Après, la Bible dit, vous compterez également le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est un jour, ça fera donc en tout 50. Et 50 nous donne la Pentecôte. C'est le jour où le Saint-Esprit était descendu pour moissonner. Mais avant que nous puissions arriver là-bas, nous allons d'abord voir de façon littérale ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement. Nous allons prendre comme première référence Exode 34, verset 22. On va lire beaucoup de versets parce que je ne vais pas prêcher, mais je vais enseigner. Et s'il y a un lecteur qui est déjà prêt, il peut faire la lecture. Exode 34, le verset 22.
Je lis au nom du Seigneur. Exode 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin. Donc déjà ce verset nous montre que le Seigneur nous parle donc des semaines et de la moisson. Quand on parle de la moisson, il faut déjà voir la récolte. Voilà, recueillir le fruit d'une sémence. Voilà. Nous prenons une autre référence. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Ok, merci. Deutéronome chapitre 16. Puis, à partir du verset 10, jusqu'au verset 12. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Donc, cette référence nous montre que après les semaines dédiées à la moisson, nous devrions prendre le fruit de notre travail et venir donner à Dieu, apporter cela à l'Éternel. Le verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Oui. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Voilà. Le Seigneur dit ici, tu te souviendras que tu étais esclave. La réminiscence que Dieu nous demande d'avoir nous permet de ne pas être orgueilleux. Tu te souviendras que tu étais esclave. C'est-à-dire toute la bonté que tu as aujourd'hui, la grâce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai accordé. Souviens-toi, dans les années passées, tu n'étais rien. Je t'ai délivré par ma puissance et je t'ai rendu libre. En sus de cela, je t'ai rendu riche. Alors, apporte une offrande de reconnaissance à l'Éternel. Donc, les semaines dédiées. Dédié veut tout simplement dire réservé. Donc, ce sont des semaines qui permettront aux enfants de Dieu de récolter afin de pouvoir apporter dans la maison de Dieu quelque chose. Et le Seigneur dit, il faudrait que vous vous souveniez que vous étiez esclaves. Nous étions tous des païens, dominés par le diable et sous l'emprise du péché, destinés en enfer ou pour être jugés sévèrement par Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce en nous sauvant par la mort de Jésus. Et toutes ces choses devraient nous inciter à manifester la reconnaissance par plusieurs actes. C'est ce que le Seigneur inculquait dans la vie des enfants de Dieu en Israël et pour nous aujourd'hui également. Nous prenons encore Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. De 9 à 22.
de 9 à 22. Lévitique chapitre 23, de 9 à 22. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur gerbe, prémisse de votre moisson. Retenez, prémisse de votre moisson. Les prémices, c'est le premier fruit, le premier produit de ta moisson. Deuxièmement, les prémices veut également dire quelque chose d'important, de considérable, quelque chose de précieux que nous donnerons à Dieu. Et vous devez aussi savoir que dans le monde spirituel, quelque chose c'est-à-dire, les prémices sont, ou bien les prémices, quelque chose de très crucial dans le monde de Dieu. Même dans le monde du diable. Le premier-né est très important dans le monde de l'esprit. Les premières choses sont très importantes aux yeux de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un te dit ce que je t'offre maintenant, c'est le premier salaire de ma vie. Ça dit beaucoup de choses. Dans cet acte-là, recèle la considération de la personne envers qui on offre le premier salaire. Il y a aussi la dernière chose. Ce qui reste est très important. Parce que ce qui reste, on ne le donne pas à n'importe qui. Quand tu as des millions, il peut arriver que tu fasses de la folie. Que tu fasses la folie en dépensant comme tu veux. Mais quand tu vas te souvenir que tu restes plus que 100 000, les dépenses seront très bien calculées. Et tu ne pourras pas donner à n'importe qui ce qui reste. Et dans la culture bantou, le fond est toujours réservé aux grands. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est aussi pour cela que Jésus avait loué non les pièces de la veuve, mais le fond qui lui restait. Jésus a dit, tous ceux qui ont donné ont donné de leur superflu. Mais cette veuve a donné ce qui lui reste. Ce qui reste. Ce qui reste. Jésus a dit, Josué, celui qui viendra poser le fondement à Jéricho le fera de son fils aîné. Et celui qui pose porte le fera au prix de son Benjamin. On touche les extrémités. Les prémices et le dernier. Et c'est aussi pour cela que notre Dieu a pris les extrémités. Il s'appelle l'alpha et l'oméga parce que c'est des postes très importants. C'est un positionnement très important. Quand tu es le fils aîné d'une famille, tu dois être fort dans la prière parce que les fils aînés ne réussissent pas facilement. Parce que tu es la locomotive des enfants. Et quand tu es le dernier, tu peux être très sage. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec notre lecture. Le verset 11. Donc vous retenez ceci.
Au verset 10, on a parlé du Niger. En verset 10, on a parlé également des prémices de la moisson. Prenons le verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Il agitera de côté et d'autres la gerbe. Afin que l'Éternel soit, plutôt afin qu'elle soit agréée. Tu me laisses lire, merci. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. On l'agitera de côté et d'autre. Et on dit, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Oh là là, formidable. Donc sabbat et salami lelo, c'est que l'homme n'a tongo et zana libonzamo au pesamo. C'est que Jésus a couffé vendredi, à bibi dimanche le lendemain à sabbat. Maintenant c'est canani amen ko. On l'agitera de deux côtés le lendemain du sabbat. C'est donc le lendemain du sabbat. Verset 12. Dans la tente à bon les mots la les mots français. Amen. Pour qui nous regardez moi. Amen. La tente à bon pour et makilandinga. Amen. Amen. Et puis français compliqué il y en a trop. Amen. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous savez que Jésus-Christ n'avait qu'un an. S'il n'a pas un an, du coup, ce que Jean-Baptiste a dit le concernant est faux. Parce que Jean-Baptiste nous l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, dans tout l'Ancien Testament, l'agneau qu'on doit sacrifier doit avoir une année. C'est pour cela quand Jésus est venu, il dit je suis venu annoncer une année de grâce. Qu'une année. Donc si la grâce manifestée, c'est qu'il a un an. Bon, je sais que tu connais son âge, il a 33 ans et tout, mais en tout cas, je ne suis pas dans le naturel. Je suis dans le surnaturel. On agitera la gerbe et vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Et c'est le seul qui a vécu sur terre sans défaut. Voilà, nous continuons. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Oui. 14. Je vais aller une bonne fois. 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti. Retenez ça, vous ne mangerez ni pain. C'est-à-dire, le jour où la gerbe sera agitée, jusqu'au lendemain du sabbat, vous ne mangerez pas du pain. Voilà. Ni épis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 7 semaines entières. Une semaine à 7 jours. Donc, 7 jours fois 7, ça nous donne combien? 49. Super. Donc de la Pâque à la moisson, vous compterez 7 semaines. Voilà. Donc il y aura 49 jours. Nous continuons. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat.
Vous voyez, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, ça fera 50 jours. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Offrande Yassika. Après avoir compté une semaine, après cette semaine-là, nous devons apporter quelque chose. Nous devons moissonner et offrir à Dieu une offrande nouvelle. Après toute cette année 2024, nous sommes entrés dans la nouvelle année. Nous devrions normalement donner à Dieu, offrir à Dieu une offrande qu'on a pu faire, on n'a pas pu donner l'année passée. Une offrande nouvelle. Voilà. Vous apporterez deux demeures, deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Vraiment pour ceux qui écrivent, quand je reviens, j'insiste, je m'appelle sur un mot, sur un nom, écrivez cela parce que je vais y revenir. Pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et avec du levain. Cuit avec du levain. Or le Seigneur, lui, quand il demandait aux enfants d'Israël de faire des pains pour les fêtes et tout, il exigeait qu'on ne mette pas du levain. Mais là, il demande qu'on mette du levain. Voilà. Ce sont les prémices à l'Éternel. Oui. 18. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, du agréable à l'Éternel. Aidez-nous, il y a trop de coupures s'il vous plaît. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera sa victime de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elle sera consacrée à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Enfin, verset 22. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je sais que papa enseignait suffisamment là-dessus. Donc retenez. Retenez que le Seigneur, lui, il a toujours voulu, quand nous travaillons, que nous puissions penser à Dieu et que nous puissions penser aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Tout ce que tu as pu récolter durant l'année 2024, tu dois comptabiliser cela et voir combien pourras-tu donner à Dieu et venir déposer aussi à l'église des aumônes pour qu'on puisse jeter un regard sur les nécessiteux. Il a dit, souvenez-vous que vous étiez des esclaves. Vous étiez des esclaves. Je vous ai délivré. Nous devons être reconnaissants. Parce que Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Jésus a guéri 10 lépreux. Mais il a sauvé qu'un seul lépreux. Je reprends. Jésus a guéri 10 lépreux.
Mais il n'a sauvé qu'un seul. Ils sont allés vers les sacrificateurs pour se montrer aux sacrificateurs. Ils ont constaté qu'ils étaient tous guéris. Un seul est revenu sur ses pas pour rencontrer Jésus. Jésus était indigné, il fut indigné en disant, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont partis les 9? Il n'y a que celui-ci qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Après, il dit à la personne, va, ta foi t'a sauvé. Tu vois, ce qu'il donne, c'est pas la guérison. Il parle maintenant du salut. Les 9 étaient guéris corporellement. Mais ils n'avaient pas encore reçu le salut de leur âme. Celui qui est venu témoigner sa reconnaissance a reçu au-dessus de la guérison le salut de son âme. Donc ceux qui étaient guéris, voilà, ils étaient contents, satisfaits de leur situation. Jésus n'était plus important, ils sont partis. Mais un seul est revenu. Dans l'église, on vit beaucoup ces choses. Il y a des gens qui étaient très zélés à l'œuvre de Dieu avant le mariage. Après le mariage, il n'est plus zélé comme avant. Il n'est plus zélé. Il commence à dire, j'aime trop de choses. Les enfants, la cuisine, la lessive, toutes ces choses. Oui, tout ce que tu dis là, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont plus chargés que toi, plus occupés que toi. Le plus grand problème, c'est la planification. Tout simplement la planification et l'amour pour Dieu. La planification et l'amour pour Dieu. Dans l'église, il y a des gens qui viennent très en retard. Mais cette même personne-là, quand il voyage, va le voir à l'aéroport. Formalité 1 heure. 1 heure du matin, formalité. Décollage 3 heures du matin. Tu verras l'homme ou la femme qui effectuera le voyage dans quelques heures va dompter même son sommeil. Il a la capacité maintenant de dompter son sommeil. Il dort à 20 heures, puis il saute à 20h02. Pensons qu'il est déjà 2 heures. Il regarde l'heure, il n'a dormi que 2 minutes. Vous savez ce qui déclenche ça? C'est la considération de son voyage. Vous savez, quand tu aimes, le temps ne compte plus. En tout cas, en notre temps, je sais qu'il y a des gens qui ont vécu ce temps, mais qui ont même plus vécu ça. Quand vous vous aimez, vous êtes quelque part, debout, pas de chaise. Vous pouvez discuter jusqu'à minuit. Vous n'aurez pas de douleur au niveau des chevilles. Tu te souviens de ce jour? Souvent on n'était pas trop loin des fleurs. Tu accompagnes l'autre. Vous êtes arrivé chez ton frère ou ta soeur, et tellement que vous vous aimez, vous restez là encore à discuter. Quand celui qui accompagne l'autre annonce son départ, celui qu'on avait accompagné raccompagne encore celui qui l'accompagne. Et si vous ne prenez pas des décisions
décision collective, vous allez faire des allers-retours. Et c'est aussi le cas de ma cité pour que les jusqu'à ce que vous allez vous décider, bon, cette fois-ci, on va chercher le milieu. Ah, qui va bon, toi, parce que on arrive ici, bon, on est parti. On se sépare. Tu vois, l'autre dit, toi commence à partir. L'autre aussi dit, toi commence. Toi, tu ne sais pas. Même dans vos histoires de WhatsApp là, vous discutez tellement que vous vous aimez. Personne ne se déconnecte. Tu annonces déjà, j'ai sommeil, je vais bientôt dormir. L'autre dit aussi, moi aussi. Vous vous dites au revoir. L'autre dit aussi à demain. La connexion est toujours restée. Après, l'autre dit, jusque là, tu n'es pas parti. Lui aussi dit, mais donc si tu n'es pas parti, vous ne pouvez pas vous séparer parce que vous vous aimez. Après, si les enfants disent, on va couper au même moment 1 et 2 et 3, go. Personne ne coupe, malgré le 1 et 2, 3, go. Maintenant, quand il s'agit de Dieu, on n'arrive plus à dompter le sommeil, on dort, on a les cas qui n'a pas envie. C'est parce que tu n'aimes pas la prière. C'est parce que tu n'aimes pas la prière. Nous devons aimer Jésus plus que tout. Plus que tout. Ça ne doit pas être un slogan. Nous devons le montrer dans nos agissements. Dans nos agissements. Nous devons, regardez, quand on dit on vient rendre un culte. Le culte c'est quoi? C'est rendre hommage à la personne que l'on considère supérieure. Toi, tu peux aller à un rendez-vous avec un chef, un ministre, et venir en retard. C'est-à-dire qu'il t'a fixé à 9h et toi tu viens à 10h. Savez-vous que les heures de culte, c'est un rendez-vous que Dieu a fixé pour chacun de nous? Dieu c'est un leader. Lisez bien les Écritures. Quand il dit à Moïse, monte ici, bien qu'il soit omniprésent, mais il ne manifeste pas sa présence avant que Moïse n'arrive. Moïse doit d'abord arriver. Après Dieu manifeste sa présence par la fumée. C'est une façon de dire que Moïse doit arriver avant et moi après. C'est ce que nous devons retenir. C'est ce que nous devons retenir. C'est un rendez-vous avec Dieu. Maintenant, il y a des exceptions. Parce que Dieu prend plaisir à la miséricorde qu'au sacrifice. Si tu ne maîtrises pas ce volet, tu vas attaquer tout ce qui vient en retard. Il y a des gens qui quittent très tôt la maison, après ils rencontrent des obstacles au chemin. Dieu le sait. Il y a des gens qui préparent les enseignements comme les prédicateurs. Vous savez, tu peux commencer à préparer un enseignement et jusqu'à l'heure du début du culte, tu n'as pas encore terminé. Tu peux aussi préparer un enseignement, tu finis, tu veux clore, le Seigneur te dit, c'est pas ça ce que je veux pour mon peuple aujourd'hui, voilà ce que tu vas prêcher. Donc tu dois annuler tout ce que tu as préparé. C'est pour cela qu'il est malséant de dire que Papa Imokazu est en retard. C'est de l'impolitesse notoire. Et ceux qui sont tout autour de lui. Parce qu'il les ordonne.
Voilà, je suis en train de faire ceci, toi, fais-moi ça. Donc du coup, ces personnes-là sont conditionnées à ce que l'homme de Dieu est en train de faire. Les mamans prudentes, tous ceux qui sont tout autour, conditionnés à la vie de l'homme de Dieu. Amen. C'était une parenthèse que j'avais ouverte et que j'ai déjà fermée. Les semaines destinées à la moisson. Donc le Seigneur demandait, juste après la Pâque, vous devez compter 7 sabbats. Voilà. Et vous compterez également le lendemain du 7e sabbat. Ce qui fera 50 jours. Donc de façon littérale. Terre à terre. Tout enfant de Dieu doit savoir offrir à Dieu chaque nouvel an une offrande nouvelle, en tenant compte de toutes les grâces que le Seigneur t'a accordées. Et tu prépares quelque chose, tu viens offrir à Dieu. Puisque Dieu ne mange pas ce que nous donnons, et il a été clair dans sa parole, il dit au sacrificateur, vous ne ferez rien, et votre part c'est moi. Ça veut dire, ce qu'on donne à Dieu ou pour Dieu, c'est le sacrificateur qui en récupère. C'est sa part. C'est sa part. Donc quand tu viens donner à Dieu, c'est à l'homme de Dieu au fait que tu donneras. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Et l'offrande a deux connotations. L'offrande a deux volets. Le volet spirituel et le volet naturel ou physique. Quand tu viens offrir, Dieu ne mange pas ce qui tombe dans le panier. Ça, ce sont les hommes, les besoins de l'église et plusieurs autres choses. Mais qu'est-ce que Dieu mange? Je veux illustrer cela par l'histoire d'Abraham. Abraham va sacrifier son fils Isaac. C'est Dieu qui le lui demande. Maintenant, nous savons tous autour d'Abraham pour que l'offrande ou le sacrifice soit agréé. Il faut placer le sacrifice sur l'autel et découper le sacrifice. Que le sang coule. Et Dieu détruira ou bien Dieu consumera le sacrifice, l'offrande par le feu. Et c'est là qu'on dira le sacrifice a été agréé par l'Éternel. Pourquoi cela se faisait-il ainsi? Parce que Dieu lui ne mange pas le naturel tel que je venais de le dire. Donc le feu était un élément convertisseur. Donc l'offrande est là. Le feu consume l'offrande. L'offrande se convertit en fumée. Et Dieu hume l'odeur de l'offrande par cette fumée. C'est comme cela que les choses se passaient dans leur temps. Mais en notre temps, ça se fait comment? L'élément convertisseur de notre temps, ce sont les pensées de ton cœur. C'est pour cela que Paul dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. On dit Dieu qui aime. Tu sais, tu peux venir donner et que tu n'as pas l'argent dans le cœur, je ne saurais pas. Nous prenons parfois des choses qu'on ne nous a pas données avec gaieté de cœur. Parce qu'on ne l'a pas constaté. Mais Dieu, lui, il regarde. Donc quand tu viens offrir à Dieu, lutte à ce que ton cœur se réjouisse de ce que tu t'apprêtes à vouloir
à faire. Parce que c'est la partie que Dieu agrée. C'est ce que Dieu prend. Ananias et Saphira ont été mis à mort parce que le cœur était devenu mauvais. Lié à l'offrande. Dieu ne les a pas tués à cause de ce qu'ils ont donné, mais à cause des pensées de leur cœur. Donc ils ont profané la part de Dieu concernant l'offrande. Or, plusieurs enfants de Dieu ne voient que ce qu'ils déposent. Ce que tu déposes, c'est pour la terre. Mais pour qu'il y ait la répercussion positive de ton offrande, il faut veiller sur ton cœur. Paul dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte, ni murmure. Voilà. Et cette personne peut être bénie par Dieu. Dieu a dit ceci, que vous donnerez. Et vous qui recevez, recevez l'offrande des mains de ceux qui ont un bon cœur. Pourquoi le Seigneur insiste-t-il sur le cœur? Parce que c'est sa partie. Et Pierre a dit à Ananias et à Saphira, pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs? Plusieurs personnes donnent en regrettant, en murmurant. Après ils disent quand même que je donne, l'église je donne, mais je ne suis pas béni. Mais tu donnes comment? Parce que ce n'est pas le pasteur qui te bénit, c'est le Dieu du pasteur qui te bénit. Et le Dieu du pasteur te bénit en tenant compte des principes qui sont dans ton cœur, le respect de la parole. Tu as donné, on a pris, mais la part de Dieu, tu l'as profané. Et le Seigneur ne sera pas d'accord. Tu sors d'ici, on vend quelque chose, tu commences à dire, on vend un truc, tu as regardé, tu dis, vraiment si je n'avais pas donné cette offrande à l'église, j'aurais pu acheter ceci. Tu as détruit la part de Dieu. J'aurais dû retenir cela. Et là, tu regrettes d'avoir donné à Dieu. Et le Seigneur également croise ses mains. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Nous continuons, mes frères. Et après avoir donc récolté, il faut veiller sur ton cœur et venir offrir. Et venir offrir. Et ça, c'est le côté naturel, le côté, je dirais, spirituel, mais littéralement. De façon littérale. Alors rapidement, je vais toucher un autre volet de la moisson selon la parole du Seigneur. Nous allons prendre Luc chapitre 24. Luc chapitre 24 de 25 à 31. Écoutez ce qui est dit là-bas. Luc chapitre 24 à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Qu'est-ce qu'on dit là? Le Christ devrait souffrir. Ah non. Vous n'avez pas vos Bibles, vous n'avez pas porté vos Bibles, je ne sais pas là. Comment? Et qu'il entra dans sa gloire. Retenez ceci. Jésus va souffrir sur le chemin de la croix, comme on le dit, à la croix, et connaître la mort. Et la parole de Dieu dit ici, c'est lui-même Jésus qui enseigne aux disciples de Maïs. Dans cette référence, après avoir souffert, après la souffrance, il dit aux disciples de Maïs
le Christ entrera dans sa gloire. Donc comprenez qu'après la résurrection de Jésus, il n'est pas resté sur la terre. Oui. Quand Jésus est ressuscité, il n'était plus sur la terre. Les gens pensent que Jésus était parti au ciel le jour où il était avec les disciples. Après, on commence à le voir monter. Ça, c'était pour que les disciples aient la foi. Sinon, après la résurrection, Jésus n'a jamais vécu sur la terre. Je vais le prouver. Premièrement, il est mort, on l'a mis dans le tombeau. On l'a enveloppé d'un linge. Il ressuscite. Le linge est resté. Normalement, il doit être nu. Parce que Pierre est venu toucher le linge qui était sur le corps de Jésus. Mais Jésus sort avec des habits neufs. Et en Israël, aucune personne ne réclame la disparition de ses vêtements. Et si Jésus commence à prendre l'habit de quelqu'un, c'est qu'il devient voleur. Dans sa divinité, il est reparti chez lui, il a pris son vêtement, il est descendu. Quand tu diras, est-ce que là-bas il y a des vêtements? Mais la Bible dit que tout ce que nous voyons a été créé par des choses invisibles. Toi-même tu as existé où avant ta naissance sur terre? Tu sors du spirituel. Tu sors de l'invisible. C'est ce qu'on ne voit pas qui a créé ce qu'on voit. Donc c'est aberrant de dire que comment Jésus est allé prendre ça là-bas. Mais tout sort de là-bas. Tout vient de là-bas. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Ça c'est de 1. De 2. Chaque fois que Jésus venait sur terre, et plus précisément là où il y avait ses disciples, la Bible dit il apparaissait. Dans Acte 1, on dit Jésus se montrant. Donc il ne vivait plus avec eux. Il peut marcher avec eux. Après il disparaît. Quand vous continuez cette histoire dans Luc 24, vous verrez à la fin Jésus a disparu. Il a disparu. Et quand il apparaît là où il y a des disciples, il leur dit que la personne avec vous. C'est pas seulement une simple salutation. Il leur dit tout simplement, ne fouillez pas. Parce qu'il apparaissait. La maison peut être hermétiquement fermée, mais Jésus apparaît au milieu. Et pour qu'ils ne prennent pas la clé des champs, il leur dit, maîtrisez-vous. Et la paix. Ne fouillez pas. C'est moi. Après il repart. Il dit après la souffrance du Christ, le Christ doit entrer dans sa gloire. Nous continuons mes chers frères. Nous continuons. En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous entendez ça? Il est avec les disciples de Maïs. Et la Bible dit qu'en commençant par Moïse. Quand on parle de Moïse, il ne faut pas voir l'homme. Parce que dans la Bible, Moïse a 3 significations. Il y a Moïse homme, le prophète. Il y a Moïse la loi. La loi. Est-ce que vous me suivez? Il y a Moïse homme, il y a Moïse prophète, il y a Moïse la loi. Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, Jésus a dit, Abraham a répondu à l'homme riche, tes frères ont Moïse et les prophètes. En ce temps, Moïse n'était plus en vie. Moïse dont on fait allusion ici, c'est la loi. Et quand tu lis la Bible, tu tombes sur un verset qui dit, n'avez-vous pas lu Moïse? Comprends qu'on ne parle pas de l'homme, on parle de l'écriture.
Et quand il dit ici, commençons par Moïse, et par tous les prophètes, il commence à expliquer à ses disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En ce temps, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc Jésus parlait de lui aux disciples de Maïs en utilisant les versets de l'Ancien Testament. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Pour vous montrer la moisson. Ce que le Seigneur a voulu révéler. Et c'est très important pour nous tous. Il continue. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Donc 29. Ça s'est arrêté là? Ok. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. On continue? Pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Oui. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Premièrement, qu'est-ce que Jésus a donné à ses disciples-là? Qu'est-ce qu'il leur a donné, mon frère? Du pain, n'est-ce pas? Or, il a été écrit dans Lévitique 23. Vous ne mangerez pas du pain, ni épis rôti ou broyé. Maintenant, vous voyez ici, le Seigneur va donner du pain. Il est en train de leur dire quoi? L'offrande que Dieu doit recevoir le lendemain du sabbat a été déjà donnée, donc vous pouvez manger le pain. Vous voyez les versets que je vous ai donnés, réalisez, vous verrez ça. Donc avant le lendemain du sabbat, vous ne mangerez pas le pain. Jusqu'à ce que vous apporterez à Dieu une offrande nouvelle. Or Jésus est l'offrande nouvelle. Là je suis en train de montrer maintenant, d'orienter les Écritures vers Christ. Jésus-Christ est l'offrande nouvelle. La linga l'offrande, il y a une offrande nouvelle tombée dans le nez. Comment? Libonzaya Yassika. Maintenant, tout le monde a 1 Corinthiens 15, 20. Tout le monde a dit Libonzaya Yassika. Yassika. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est le prémices de ceux qui sont morts. C'est bon? Voilà les boussous. Aujourd'hui, 2 Corinthiens, chapitre, je crois, faisant la 6. 2 Corinthiens 5, 15 et 16. 2 Corinthiens 5 plutôt, 15 et 16. 2 Corinthiens 5, 15 et 16. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On y va? Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Une offrande nouvelle. Après sa résurrection, c'était la même personne, mais dans une autre dimension. Marie de Magdala, mais Moutouana a aussi ma parfait. Mais après, il y a le malin. Vous me suivez? Il sort
comme une nouvelle personne. Et la Bible révèle clairement que si nous l'avons connu selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette façon. Savez-vous que le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'est toujours lui? L'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est Jésus sous une forme spirituelle. Il est devenu... bon, il a pris notre forme. Voilà. Donc il donne du pain à ses disciples pour leur dire, mangez. La chose a été réalisée. On gagne du temps, comme ça nous allons terminer. On gagne du temps. Alors, retenez ceci. Peut-il moissonner sans avoir un champ? C'est impossible. Donc il faut avoir un champ. Un champ ici c'est le travail, le commerce, tout ce que nous exerçons. Tel que vous êtes ici pour l'apôtre Zila, vous êtes le champ. C'est le fruit de son travail, c'est son travail. Tout ce que je dis ici est dans la parole de Dieu, c'est vérifiable. L'apôtre Paul a dit, nous sommes des co-ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ. Voilà. Donc lui en tant que leader, il a le droit de moissonner dans son champ. Alors, retenez aussi que le champ c'est le monde. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 13. La parabole du blé et de l'ivraie. On a dit à Jésus, explique-nous la parabole du blé et de l'ivraie. Jésus leur dit, tu peux t'asseoir? Merci. Jésus leur dit, le champ c'est le monde. L'ivraie, c'est les fils du diable. Le blé ou la sémence, c'est les fils du royaume. La moisson, c'est la fin du monde. Je dis bien dans Matthieu chapitre 13. C'est très important. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur montre que le champ, c'est le monde. Et la sémence que Jésus a sémée dans le monde, dans le champ, ce sont ses enfants, toi et moi. Et quand le Seigneur dit nous sommes sa sémence, cela veut dire il a planté en nous sa parole, l'évangile. Et nous sommes censés enseigner la parole à tous ceux qui sont dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a cette première partie que je vous ai mentionnée, que je vous ai signifiée. Il y a aussi ce côté que nous devons maîtriser. Donc dans la moisson, il y a la sémence. Parce que tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas sémé. Tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas un champ. Or, selon la parole de Dieu ici, le monde est un champ. Et nous sommes une sémence. Et dans le monde, il y a aussi la sémence du diable, l'ivraie, les fils du diable. Tout ce que vous connaissez là, les sorciers, les acolytes du diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Amen. Alors, en dehors de ce que nous devons donner à Dieu, de ce que nous devons apporter à l'église, vous devez savoir aussi que la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est aussi l'enlèvement. La moisson, c'est aussi quand le Seigneur va sauver les martyrs après la tribulation. Il faut bien retenir cela. Sinon, tu pourras blaguer avec ta vie spirituelle. En sus de ce que vous connaissez, en sus de tout ce que vous retenez, retenez aussi que la sémence, c'est toi. La sémence de Dieu, c'est toi. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un champ. Et toi, tu es la sémence de Dieu. Dieu t'a sémé, tu dois germer. C'est-à-dire, prêcher les membres de ta famille. Enseigner tes collègues de classe et de service. Amen. Ceux de ton quartier. Amen. Tu dois les prêcher par la parole et par ton comportement. Amen. Par la parole et par ton comportement. Amen. Afin de les conduire au lieu du culte ou bien à Christ et les conduire au lieu du culte à l'église comme nous le disons. À la fin, le Seigneur viendra moissonner. L'apôtre Paul a dit ceci. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. C'est là encore la moisson, le champ et la sémence. Il y a un qui plante, un autre entretient et Dieu fait grandir. Amen.
À la fin, il viendra moissonner. On est ensemble. Est-ce que vous me suivez? On va lire quelques versets pour terminer avec notre serment. Voilà. Alors, on va lire ce verset-ci. Nous allons lire... Voilà. Prenons Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, le verset 35. La parole de Dieu dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? C'est Jésus qui dit aux disciples, dans l'histoire de la femme samaritaine. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Là, il est en train de parler des hommes et des femmes qui viennent avec la femme samaritaine, après que cette dernière leur ait parlé de la parole de Dieu. Jésus voit la foule qui arrive et il dit aux disciples, regardez comment les champs blanchissent. Et c'est déjà prêt pour la moisson. C'est-à-dire que ces personnes qui viennent là, je veux leur prêcher la parole. Je vais ensemencer la parole de Dieu en elles. Et à la fin, nous allons les moissonner. Et quand ces personnes sont arrivées, Jésus leur a parlé du royaume de Dieu. Et ils ont dit à la femme, nous ne croyons plus parce que toi tu nous as parlé. Nous croyons parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Il a sémé la parole. Ça, c'était pour vous montrer que la moisson, c'est aussi... la sémence, c'est aussi la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 39. Matthieu 13, verset 39. Matthieu 13, 39. 39. Ok. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. C'est Jésus qui dit. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Je lis comme cela rapidement. Voilà. Et nous allons voir aussi que la moisson, c'est aussi l'évangélisation. Voilà. Actes chapitre 2, verset 41. Je vous avais déjà dit qu'on lira beaucoup de versets, c'est un enseignement et non une prédication. Voilà. Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La moisson. C'est quel jour? Le 50e jour. Le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et Pierre va prêcher. Donc vous devez compter 7 semaines, 49 jours, et vous compterez également le lendemain du 7e sabbat, donc le 50e jour. Et ici, c'est le jour de la Pentecôte, le 50e jour. Le Saint-Esprit descend et les gens entendent le bruit, ils accourent et l'apôtre Pierre leur prêche la parole. Quand Pierre leur prêche la parole, il a pu gagner par la grâce de Dieu 3000 personnes. C'est la moisson. Ah oui, c'est la moisson. Il y a la moisson financière, la moisson matérielle, et il y a aussi la moisson comme les païens sauvés à Christ. Amen. Sauvés à Christ. Nous devons célébrer cette fête-là dans toute son entièreté. En annonçant la parole, en apportant des choses à Dieu, en donnant des choses dans l'église. Et voilà, nous devons également apporter des gens, amener des gens, j'allais dire, au lieu du culte. C'est ce que Dieu veut parce que tu es sa sémence. Tu es sa sémence. Et le champ, le monde est le champ. Et tu dois prêcher la parole de Dieu afin de moissonner ces personnes-là. Par la parole, par l'évangélisation. Et ici, nous voyons que le Seigneur, par l'apôtre Pierre, moissonne. Et il moissonne pas seulement les Juifs, pas seulement les Israéliens. En ce temps-là, on les appelait Israélites. Il moissonne et les païens, parce qu'il y avait tout le monde ce jour-là. Les Libyens et tout le monde. Et c'est aussi pour cela, dans Lévitique 23, vous verrez le Seigneur dire, vous allez cette fois-ci cuire le pain avec du levain. C'est-à-dire, je vais agréer les païens tels qu'ils sont. Ah oui, tout ce qui est là-bas, c'est un enseignement. Tout ce qui est là-bas. Ah, la gerbe sera agitée de côté et d'autre. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est la véritable gerbe va sauver les nations. Agitée de deux côtés. Il y a beaucoup de choses, mes frères. Amen. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu ne peux pas aller prêcher que ceux qui priaient, qui ont abandonné la foi. Nous devons aussi aller vers les païens parce que la gerbe qu'on a présentée devant l'Éternel est agitée de côté et d'autre. Il est ici, il est aussi là-bas, non pour les copier, non pour vivre comme eux, mais pour leur donner la vie. Amen. Pour leur donner la vie. Oh non, papa, je ne comprends pas, fallait que je fasse tout ça. Pas forcément.
Yo za suma na mokete au pele wapesa niva qu'il faut abonzaye monoko. Yo si le loko na volonté na yo quand ils se sont le forceur. Ba convaincre yonde. Or yonde au bengami au convaincre ba. Hein? Yango soki na yo bongami te, yana ba milieu musuko kendaka te. Pour évoluer yo. Principe ya mokili ya se. Tomate ya kopola moko ebebisaka mili. Donc si tu blagues, tu t'hasardes, aller là où c'est bizarre. Là. Mais il y a des gens bien cuits. Oui. Ate indumba pe ameni. Les attaqués indumba pe le pays. Non, ate indumba ameni la Christ. On est ensemble. Là, il a gagné 3000 âmes. C'est une moisson. C'est formidable. C'est une moisson ici. Il a moissonné 3000 personnes. Donc le pain qu'on présente à Dieu avec du levain, avec du péché, avec tout ce qui va avec, tout ça là. Et le Seigneur dit, venez à moi tel que vous êtes. C'est le pain avec du levain. Il dit, présentez ça aussi, je vais accueillir. Et ce verset-là ne concerne pas les enfants de Dieu. On lui dit, toi tu pries déjà, pourquoi tu fais ça? Oh non, il a dit, venez à moi tel que... Non, toi tu étais déjà venu. Ce verset-là, c'est pour ceux qui vont venir. Toi tu étais déjà dans la maison. Lorsqu'on te dit, ça laisse-toi, dis seulement que j'ai compris, je vais laisser. Toi ne applique pas ce verset parce que ça ne te concerne pas, tu étais déjà arrivé. Ceux qui ne parlent pas le but que il y a où ils ont papaya. Ils n'ont plus mon entendre au bout d'un moment. Verset on les a papaya. Venez à moi tel que vous êtes. Donc toi jusqu'aujourd'hui tu n'es jamais venu. On prend les versets qui concernent les païens, on colle ça sur nous. C'est pas bon. Même quand la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils, ce verset ne te concerne plus. Dieu a tellement aimé le monde, ce n'est plus toi. Toi tu n'es plus dans le monde, tu es Jean de la maison de Dieu. Et ce verset-là, si tu veux appliquer ça, c'est en montrant ton amour pour les païens. Parce que la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Le monde là, ce n'est pas la terre, ce ne sont pas les arbres. Ce sont les hommes qui n'ont pas Dieu. Et la Bible dit que Dieu les a tellement. Tu vois le tellement là. C'est un superlatif. On n'a pas dit il a aimé le monde tout simplement. Il a tellement. Alingi mokili mingi yango wana atiti mwana na ye akufa nesika ya bato wana. Maintenant Dieu a tellement aimé les païens, toi tu les détestes. Tu es le fils de qui? Ou comme un pur, ce que moi je déclare pur. Et là encore il parlait des païens. Hein mes frères? Au monde chrétien n'a pas eu, oh, moi suspect, au sur la rani. Non, qu'on a vu, on a semblé là. Ah, tant que quand on a vu le route en boca, il va le à la chambre, aux autres, on a dit qu'il y a au monde des yeux, c'est tout. On attaque. Et ce comportement ne nous permet plus de prêcher aux païens. Ceux qui ont dit que Motoana a formation, il va coller un peu formationner. Qui vous a dit que la magie est une maladie contagieuse? Si la maladie était une maladie contagieuse, Joseph serait sorti de la maison de Pharaon magicien. Vois-tu le temps où on a un chrétien? Mota salam. Naïko là tu vois, il y a comment famille de bino. C'est pour cela que la Bible dit. Ouais, excusez-moi, il y a un léna au loba. Est-ce que la fille n'a pas comme toi? Il y a un léna au loba pour la tout le monde au le bouquet. Donc, le col enseignant ensemble au mot n'a 6%.
Parce que Batalelo va léguer Yamba. Ce qu'il y a Yamate, va ok. Aux autres, il y a aucun chose à ne tika yomogo. Batika okala. Surtout, Batomiso a Zala, il a eu quitté ton azon le moga, amen. Oh, le moki. Yo moto là depuis. Frère, mon coteau s'est mis de prière à Olala. Frère, la mokozo là, monta ou là, on a le but de monter à la musique, faire éviter distraction. L'homme fort. Bien, amen. On va terminer. Voilà, donc vous retenez, le monde c'est quoi? C'est le champ, super, super. Et la sémence de Dieu qu'il sème dans le monde ou dans le champ, c'est quoi? C'est nous les enfants de Dieu, nous qui avons reçu la parole, n'est-ce pas? Voilà, parce que la Bible dit que la parole est une semence incorruptible. Voilà. Et après, la moisson c'est quoi? La fin du monde, c'est l'enlèvement, c'est l'évangélisation. Donc quand vous prêchez et que les gens croient, ils viennent à Christ, Dieu a mentionné ces personnes. C'est bon? Ce côté, il y a une moisson. Ils ont fait fête Oyo. Donc fête Oyo, ils ont deux connotations. Ils ont Oyo, ils se nuancent depuis notre salle. Ils ont fait la partie Oyo. Donc, koki sa yango nyonso. Mais mananda kwanzambe, mais magape na bato nanda kwanzambe. Nyonso toi les a fait ya maso. Ce côté mopaka na quoi Jésus au bouki moment que ezaki na champ au kotisa monanda. Ce côté maçon fozaki na moyi na monanda kwanzambe au bouki pe na sena oyo kotisa monanda kwanzambe. Enseignement makel tout na osala on a expliqué ka biloko mi balewa. Tout ce que je dis ici, j'insiste là-dessus. Alors, on prend les deux derniers versets. Les deux derniers versets. 1 Thessaloniciens chapitre 4 de 13 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4 de 13 à 17. La parole de Dieu dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point le son de Jésus. Parce que toi, tu es censé respecter la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie. On ne croit pas en Jésus en lui donnant une partie de la vie, une autre, on gère nous-mêmes. On donne toute la vie. On sert Dieu avec notre esprit, notre âme, notre corps, notre argent, nos enfants, tout. Maintenant, pourquoi tu fais deux tresses? Ne sais-tu pas qu'il y a plusieurs sortes de langage? Tu ne sais pas. Il y a ce qu'on appelle par le langage muet. Baba sur la famille. Moi, je baba na sa famille a sur la mais à l'obakati, par le gestuel, il communique le message. Par le gestuel. Donc c'est un langage. C'est pour cela que la Bible dit aussi, il y a la langue spirituelle, la langue des anges. Ah oui. Il y a aussi une langue dans laquelle nous parlons qu'à Dieu seul. Même toi-même, quand tu parles cette langue, tu n'entends pas. Car tu dis des mystères en esprit. Amen. Ah oui. Nabakisi. Les gens banzinga basoso. Ah, papa, bazala nzinga tendenge nini soso pousser avec maman adulte mumazo benaer. Ngana tozoyo kata to comprendre ka poto za maele. To moni maman so ça tcho mona mona mbango to comprendre que mère a béni. Ce qui peut être là, il a été quasiment pour comprendre azate pour rien nzinga na bango. Les gens nzinga na bango. Mais banzete bazana nzinga. Tant ozo mona nzete azo bimisa fruit, c'est quand tu dis. Ah ouais bah ok. C'est mon si avant nzete les kana mo pepe. Au sommet on nzete papa et bota papa était bota ka fleur. Yé wana mobali ya bandeko wana miso. Langage nabango. Quand tu fais deux tresses, tu ne comprends pas, tu livres pour faire un message aux sorciers qui sont là sans que tu le saches. Il faut faire très attention parce que le monde est codifié. Hein? Baba comme ça dans la scène. Tu es dans le baba dans la
Il a dit. Comment? Na bala non. Depuis qu'on a terre, on a le même la balle. Bag na mais ana monoko. Mais le gars au moins que le loco lobby a peu vrai. Quand la bag. Ba deux très souvent ba tout monde peut ba yo qui message au tili ba. Amen. Donc tu penses que et comme nous surtout et ça n'a tina à on a c'est. Nous surtout. Non, le roi va pas m'a dit ça lui put à genoux, c'est un message. Yo éviter. Surtout pas que ça il y a la kabongo, tema kama kabongo ezate. Il y a un âge où tu dois me dire il y a la kabongo. Ah non. Donc on a continué à mon anda changer place dans tout niveau il y a la kabongo. Ça c'est fini. Je n'ai plus 5 ans moi. Ah il y a la kabongo, je vais changer ça. Authentique, non mais il y a la kabongo, c'est que ça dérange pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui lisent des messages, il faut faire très attention. Est-ce que vous savez qu'il est interdit aux chrétiens de parler aux morts? Ah, vous ne savez pas? La nécromancie. Il est interdit à un chrétien de parler. Mais est-ce que vous savez la plupart des enfants de Dieu parlent aux morts? Ce que vous écrivez sur les bâches des décédés là, vous parlez aux morts. Nous ne t'oublierons pas, vous êtes des acquis. Ton père est mort il y a de cela 5 ans, le jour de son décès, toi tu publies sur ta page Facebook, tu es toujours dans mon cœur, je ne t'oublierai pas. Tu t'adresses à moi. C'est ça ce que tu ne veux pas. Celui qui s'adresse au mort, ce n'est pas celui qui part au cimetière seulement, mais toi aussi. Tu t'adresses à quelqu'un qui est mort, tu t'adresses au mort. Écrivez, c'est une suggestion. Vraiment une suggestion. Ce n'est pas une loi. Écrivez. Si vous pouvez écrire. Si vous pouvez écrire. Nous avons mal, on a perdu notre chair. Regret égal. Là, vous vous adressez aux vivants. Il pleure. Le corps est là, le jour de l'enterrement, le jour de l'inhumation. Ils viennent. Au type sur un âne, au type sur un âne, oh le banane. Après, ce que mon nina manque à lobby, t'as comment t'as pour attaquer? Mais il y a pour ça là. Il y en a une nègre moko. Il y a peut-être qu'un dame qui est maquillé pour vous. Il y a ce que. Je trouve ça à la tête. C'est quoi qu'il y a tout ça nécromancie. Pleure autrement. Pleure autrement. Pleure au nom de Jésus. Ou bien pleure comme une pluie sans tout. Bimisaka maya miso. Bakake bimarate. Tu penses à la légère, je dis, tu dérentes ta spiritualité quand tu fais ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Pleure. C'est normal. On ne va pas t'empêcher de pleurer. Mais on dit ici, vous ne devez pas vous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ah. Hey. Dada. Qui t'a inspiré ça? Ça de Ndombolo là, qui t'a inspiré? Tu tiens ça de qui? Enfant de Dieu, va bino les aïeux. Voilà ça. Hein? Pleure. Et dis au Seigneur, je sais qu'on se reverra. Quand tu reviendras, on se reverra.
pleure, mais parle comme un enfant de Dieu. Bakendaka ba cimetière kuna soko ke sala matiti kolobaka te. Sala ka matiti na yo koloba te. Ozoloba na nani? Na bo vivant na ye to mazala ko yoka pesa yo loko tatiki pe loko te soko da kufia yoka. Avance. Il on a beto ça va signaler à la fin. Oui, atterrissage, mille atterrissage. Et n'a pas qu'il y a un petit peu de téléphone, il y a un bloc. Ok, les sangatans de l'autre monde. Ok, vous allez aussi vous. Ma belle qui vient de la coupe, le mot de ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Hein? La mort que ça a qu'avant de battre trop bambé valongo de battre d'aller pas quoi parce que comme les camoufles pota ah n'attends mais de battre d'aller on va quoi dire ah c'est pas ainsi quoi ya celui qui se voit si bien la musique. Mangungu. Amen. Na épaisse. Bana basi épaisse zamen. La quoi les femmes qui n'ont lobby à pour la notation. À vos marques préparées. Ah qui m'a dit. Ah on examine tout. À combien qu'on a? Eh, vous avez combien de secondes? 36. Dans le cœur, il y a 5 fois, boum, on a dit 5 minutes à ça. On a vu surtout tendu au mal. On a vu au fur et à mesure. Bon, c'est au moins, il y a personne, il y a peu vie. Quand il y a des autres qui va 4 mars pour la vie, et personne la vie pour y avoir un peu son salaire. Tel que ça, tout bien n'y a pas. Joie point, joie diplôme, joie mon salaire. Vous il faut ton ami. Il y a un côté qui va ça la caméra, va ça la caméra. Oh. Nous sommes unis. Soyez honnêtes, soyez vous. Amen. Soyez vous. Et la loi cette loi-là ne frappe que les pauvres. Ok. Écoute-moi bien, ça ne frappe que les pauvres. Avez-vous déjà vu une femme d'une présidente qui perd son mari et on lui demande de se déchausser? C'est qu'on a moisiné. Nous avons perdu une soeur de notre famille, ça date déjà. Et nous avons une grande sœur de la famille qui est sœur, on l'appelle ma sœur hein, à l'église catholique, qui est ma sœur. Les autres là, nu-pieds, tout ça là, elle arrive, elle a ses soldats. Au lieu de mentionner cela, tout le monde vient, ma sœur, vous connaissez mais ma papa. À elle, on ne peut pas. Personne n'ose le dire. Il ne faut pas te ridiculiser toi-même. Ceux qui manquent à l'attitude appellent enseigner. C'est comme cela. Et c'est comme cela que nos aïeux ont compliqué la vie à nos mamans. Ils chassent un gibier, ils goûtent ça dans la forêt, ils remarquent que le gibier goûte bien, ils viennent, non, moi je suis allé à moi à Bodake. Dans le but, lien ni entre estomac dans ma caisse. En passant, pourquoi?
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand vous lirez dans 1 Corinthiens 15, là-bas, on dit Jésus est ressuscité comme les prémices. Yes. Donc dans la moisson de ce que j'annonce ici, Jésus-Christ est les prémices. Donc celui qui est ressuscité, le premier de tous les vivants, c'est Jésus. Yes. Tu me diras certainement que Lazare est ressuscité avant lui. C'est bon? Tous ceux qui ont connu la résurrection de l'Ancienne Alliance, la différence est que la résurrection de Jésus n'est pas pareille aux leurs. Pourquoi? Parce que leur résurrection qu'ils ont connue après, ils sont encore morts. Or Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Donc c'est le premier qui a expérimenté cette résurrection-là. C'est le premier. C'est pour cela qu'on dit c'est lui les prémices. Et après Jésus, il y a maintenant les morts en Christ. Voilà. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, retenez ceci. Jésus prémisse, comme prémisse, les morts en Christ. Dans les morts en Christ là, il y a les pasteurs avant. Tous ne sortiront pas de la main, le plutôt au même moment. Ça sera tellement rapide, tellement inouï, avec une vitesse inouïe, que tu penseras tout le monde est sorti au même moment. Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, Christ comme les prémices et les autres, chacun en son rang. Ah oui. Dans les choses de Dieu, tout le monde n'a pas la même valeur, tout le monde n'occupe pas le même rang. Okay. Et même dans la vie physique. Amen. Tout le monde n'a pas le même poids. C'est comme cela. Christ d'abord, et ensuite chacun en son rang. Même Zacharie était de la 8e classe, la classe d'Abdia, sur les 24 classes des sacrificateurs. Amen. Ah oui. Tu as vu surtout des mots. Il y a beaucoup de choses malades à prier, l'autre, tu as prié, l'autre. Pour t'en dire mon côté. Tu en as pas rond. Ah oui. Tu en as pas rond. Même la carte pour prier. Bah tout le monde dit mon côté. Il y en a qui vont appeler oh mon Dieu mon roi, oh mon Dieu mon roi, oh mon Dieu mon roi. Tu es au ciel. C'est quoi ça? Mon Dieu mon roi, c'est une tricherie. Le gars a une carence de mots. Éternel Dieu, nous les comme toi, mon Dieu, mon roi. Toi, tu es celui, mon Dieu, mon roi, l'éternel roi. Oh. Amen. Mon Dieu, mon roi, tu es au ciel, le roi de roi, de roi, de roi, de Seigneur, Seigneur, tu es le roi. Après, il regarde le. Quoi? Pour bien prier, regarde, une bonne prière, c'est pas l'agencement des mots. Jésus a dit, les gens pensent à force de parole, ils seront exaucés. Détruiras-tu l'innocent et le coupable au même moment? C'est une question. Il ne permet même pas à Dieu de répondre, lui-même il répond à la place de Dieu. Loin de toi cette façon de faire. À Kaousi. Quand on a fanti avec le petit, adjoint ça. Adjoint ça. Je ne le ferai pas. Donc on a prié mon bakana. Amen. On dit mon chomoko na mo bakana. OK. Ya pe lokolo yebi ko nzamba zalaka moko, ya dimanche on a ba démon. Parce que dans le but dans la Bible, crois-tu qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons aussi le croient. En d'autres termes, la qui ça dose le sous. Comment on a une dimension de connaissance d'un démon? Amen. Amen. Pour notre connaissance, il faut y avoir l'enseignement. Dimanche, dans la Kamoké, au moins, nous avons le enseignement. C'est la prédication.
Or, ma semaine en scène et vous pouvez poser des questions, on vous explique. Au Kozala assis, la prédication excite la foi, l'enseignement fait asseoir. Est-ce que vous comprenez? Jésus, la prémisse, chacun en son rang. L'homme de Dieu sortira avant vous. Amen. Oui. Et s'il est encore vivant, il sera transformé avant vous. Nous avons encore permettre de c'est-à-dire transfiguration de Salama. Yo, au ballon l'avant, papa dit là. Il devient un Dieu de puissance. Papa dit là, tu es quand même de déjà. Ça, c'est quel Dieu. Et vous savez, ma bonne côté. Et tant que vous m'attapez, pour regarder que vous commencez à ma vitesse ou que vous allez vous faire un ciment. Papa dit là, parce que hier, voici les enfants que tu m'as donnés, je les ai enseignés. Et ça y est, hier, je vais présenter une Azana Simane. Ce que mon leader Azana Sima, c'est Kazo Kambamino. Ça va vous présenter, il faut aller dessus. Oui. Il n'y a rien à faire. Chacun en son rang. Les morts, donc, Jésus-Christ viendra quelque part dans les airs, il sonne la trompette. Il sonne la trompette. C'est une... Il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas comment est-ce que je peux encore qualifier ça, de préférence. Il est là quelque part, il sonne la trompette. C'est un cri du commandement en fait qui lâche, ou qui lâchera. Il dira par exemple, comme il a dit à Lazare, nous avons besoin au but qui s'aille, au but qui s'aille. Hôpital, nous avons besoin au but qui s'aille. Ceux qui sont mécaniques, ils ont les lois, attends, ok, papa, n'ganga. Azuzemi, après le lui, tension au salama boué, n'a pas la crise est comme si. Ce qui a si mon avanté, je mourrai et l'enfant. Je dis avant, ok d'accord. Donc on va veiller un peu sur la tension. On veille, on veille, on veille. Et un jour, je vais donc la déposer chez une sage-femme. Je pars quelque part. Voilà, je suis parti quelque part. Elle sait bien là où je suis parti. Et on m'appelle. Non, 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 il faut revenir rapidement parce que la tension ici, ta femme, c'est un peu chaud. Ok, d'accord. J'arrive. Elle était déjà à l'hôpital de Talangaï. Or, le Seigneur m'avait déjà dit préalablement, le jour de la naissance, elle ne doit pas aller à l'hôpital de Talangaï. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller là-bas. C'est ce qu'on m'avait dit. Mais on m'a pas aussi dit de ne jamais aller. C'était seulement ce jour-là. Puisque ma première fille était née à l'hôpital de Talangaï. Ce qui est Talangaï était un gâteau. Amen. J'arrive là, on dit non, non, mais par rapport à la tension qu'elle fait déjà et tout, si on ne sort pas l'enfant par césarienne, elle mourra et l'enfant. Je dis, le Seigneur avait dit pas ici, mais à l'hôpital militaire. On doit sortir. On me dit, il faut signer. Je dis, il n'y a pas de souci. Je dis, frère, toi tu signes, nous allons partir. Nous sommes partis. C'était chaud. C'était chaud. Arrivé là-bas, on sort l'enfant à 18h et on dit, bon, comme l'enfant vient sortir, il n'y a plus de soucis. Nous sommes sortis, elle est aussi sortie. Nous sommes allés dans une salle. Et arrivé là-bas, tout le monde est parti, bon, voilà, elle a mis au monde, tout ça. Nous sommes restés avec les deux mamans, donc la mienne et la sienne. À 2h du matin, les deux mamans sont dehors en train de discuter. Moi, j'ai l'enfant entre les bras, elle pique une crise de comme si. J'ai mis l'enfant ici, dans le creux de mon coude. Et la main droite, je la tenais, je la soutenais pour qu'elle ne tombe pas sur le carreau. Après, je l'ai poussée, regardez son poids. Et moi, les mots font ça là, moi, super. On les motos, la mère, même au mariage, pour le maï. Je l'ai poussé un peu vers le mur. Après, je suis allé rapidement appeler les médecins. Et on l'a pris, on l'a mis dans une salle de réanimation. Elle a fait presque un mois là-bas. Elle ne parle pas. Elle ne voit pas, rien du tout. Rien du tout. Elle est à l'hôpital, l'enfant est à l'hôpital, et moi j'ai oublié, à cause de son état, que j'ai un enfant. On me le rappelle. Mais ce qu'on t'avait demandé là, le produit pour les yeux de l'enfant, j'avais complètement oublié. Juste aujourd'hui, elle n'a pas le courage d'aller là où elle était.
c'était chaud. Et il y avait quelqu'un dans une famille, pendant que je faisais des allers-retours pour acheter les ordonnances, qui dit, cette situation-là est spirituelle, on ne peut pas la laisser comme cela. Elle est allée faire appel à un sorcier. Donc je suis allé acheter des produits, je reviens, j'entre dans la salle, je trouve un bandit. Un charlatan qui est en train de faire des petites grimaces. Je dis, monsieur, bonjour, bonjour, oui, vous faites quoi là? Non, on m'a appelé. On là, c'est qui? Ton on là, c'est qui? C'est moi qui suis ce mari. Oh non, c'est un tel. Un tel. Un tel t'a pas dit qu'elle est mariée avant de faire quelque chose. Vous devez aussi m'associer. Monsieur dehors. Non, monsieur. Dehors. On a commencé à parler avec lui, on a commencé à échanger et ça fait du bruit. Le docteur est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai expliqué la situation. Il dit, monsieur, c'est son mari, il est dehors, dehors. Il est sorti. Il est sorti. Et vous savez, quand c'est comme ça, il faut doubler avec la prière parce qu'il va attaquer. Il faut l'accès que j'ai prié, papa. Je n'étais pas encore pasteur. Hein. Je priais, rien du tout. J'ai prié, rien du tout. Elle ne voit pas, rien du tout. Le médecin veut me voir, le docteur dit, tu vois, je te dis la vérité, hein, tu vois son état là. Les gens qui arrivent dans cet état là ne sortent pas. C'est difficile. On a fait tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a enseigné et nous avons même dépassé. Rien ne marche. Sois fort, sois courageux. Il est rentré dans son bureau, il a fermé la clé. Donc, on attendait juste ça. Les reins se sont bouchés. Tout ce qu'elle prenait comme médicament, elle ne peut pas évacuer. Parce que, vous comprenez, bouché. Donc la vessie est là et tout ça, plus de mouvement. Alors, là, je vais prier. Je dis au Seigneur, bien, c'est ta fille. On vient à peine de se marier. Il fallait me dire, mais non, toi, qui c'est toute chose, tu me laisses marier un cadavre. Et j'entends une voix me dire, depuis qu'elle est ici, tu n'es pas allé prêcher. Répa à prêcher, parce que j'ai commencé à prêcher, j'étais très jeune. Hein. Répa à prêcher. Ah bon. Il dit, quand tu seras de retour, je la guérirai. Tu dis, ah d'accord. Ah mais donc là c'est bon. Je dis, occupez-vous d'elle, j'arrive. Je suis allé prêcher. Ce jour-là, j'ai prêché la foi. Le thème, c'est la foi. Bien, même si quelqu'un est là, tu crois. Quelles que soient les crises et comme si elle sortira. Tout détruit. Je chante. Je finis. Je dis, ok, d'accord. Donc là, je passe. Dieu est fidèle. Je prends un taxi, je lance l'appel. Allô, c'est comment là-bas? Pas de changement. Je dis, allô. Toi, tu as dit que j'aille prêcher, tu vas la guérir. Je reviens, elle est seulement consolée. Quand tu es Dieu, la prière que je fais maintenant là, c'est la dernière. Si ta volonté est qu'elle meure, tu es là, nous allons partir. On est fatigué, je vous assure, on est fatigué. Si ta volonté est qu'elle revienne en vie, ressuscite là, on va partir. On est fatigué. Et je dis, amen, c'est fini. Quand j'ai dit fini, j'ai bloqué. Le clapet est fermé. Je reste. Après mon amen, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Je pleure. J'entends là-bas, Wika. C'est mon surnom. Hein? Wika. Là, je suis. Ce qui ordonnance. Bon, que nous sommes bien. Ce qui est Boma, ce qui est la Moussanga Nazar. Wika. Tout ça. Je suis là, je ne bouge pas. Ils ont appelé, fatigué, ils ont laissé. Moi, je suis resté là. Après, j'ai essuyé mes larmes, le temps d'attendre un peu la rougeur des yeux là. Et Dieu m'a pas propre et tout. La fandi. Après, mais bon, moi c'est bon. Je sors maintenant. Tout ça qui va. À la Moukiti.
T'as dit Assaini. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. La voilà, elle a encore pendu 3 autres. L'ancien veut encore. En tout cas, ça dépend d'elle. Alors, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus ne ment jamais. Je termine pour vous dire, prenez ce que vous avez. Si tu l'as fait le 31 décembre, si tu l'as fait la première semaine de janvier, si tu ne l'as pas encore fait, il est grand temps que tu ailles vérifier tout ce que tu as pu avoir par la grâce de Dieu. Calcule, si tu as tout dépensé, essaie de te faire une idée, calcule. Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons prier. Un seul sujet de prière. Un seul sujet de prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, qui ne viennent plus au culte, qui ne prêchent plus, qui n'annoncent plus, qui ne font plus le suivi de prier à haute et intelligible voix. Oui, au Seigneur, je prie pour mon frère qui est fatigué, je prie pour les rétrogrades, je prie pour ceux qui n'ont plus la force de servir Dieu, je prie pour ceux qui ne prient plus, qui n'ont pas de nouveau, qu'il y ait